d'un second reportage sur les sports nautiques. Coup de cœur, le livre de Jean Hegel. Enfin, nous finirons par une jolie histoire, l'histoire de Piou Piou l'hirondelle. Bonsoir, merci Odile, bonsoir à tous. Ce soir, nous avons mitonné une bonne demi-heure d'informations et de magazines qui, je l'espère, vous intéresseront et vous distrairont. Je vous rappelle aussi que TLB rediffusera l'émission du mercredi soir le samedi suivant à 14h. Et vous constaterez au cours de l'émission que notre studio est joliment décoré grâce à notre chou fétiche et aux fleurs que Madame Eugénie Rush a reçues dimanche, enfin une partie de ces fleurs. Passons aux informations locales. Relaxation bioénergie. Les cours ont lieu chaque mercredi salle du judo. Premier groupe 3 à 6 ans de 10h à 10h45. Deuxième groupe 7-13 ans de 11h à 11h45. Les renseignements peuvent être obtenus auprès de Madame Amatuli au 89 53 69 16 ou chez Madame Wolf au 89 72 58 64. Rappelons le grand bal d'automne des sapeurs-pompiers de Bissheim. Il aura lieu samedi 7 octobre à partir de 20h dans le hall des sports avec pour orchestre animateur l'orchestre Challenger. Les réservations de places peuvent encore s'effectuer soit chez Fernand Renck, chef de corps, ou chez Alain Jonner, président de l'amicale des sapeurs-pompiers. Et pour les amateurs du genre, du rock au grenadier avec le groupe October, ça ne pouvait tomber qu'un samedi, le 7 octobre à 21h, prix d'entrée 40 francs. Je signale que la réputation de ce groupe colmarien n'est plus à démontrer dans la région. Sport, ce soir en Coupe de France, deuxième tour, les footballeurs de Bissheim rencontrent leurs voisins d'Iloyson. Coup d'envoi du match à 20h. Donc, dans quelques minutes, nous leur souhaitons bonne chance. Et alors, pour les encourager, la chorale de TLB va leur chanter « Allez les Bleus !»« Allez les Bleus ! Allez les Bleus ! Allez les Bleus !» Voilà, qui est fait. Donc, bon courage les Bleus. Permanence du conseiller général Gilbert Meyer, la nounou du canton sera à la disposition de la population vendredi 6 octobre de 18h30 à 19h30 à la mairie de Bissheim. Si vous avez des problèmes, allez le voir. D'abord, il sera ravi de votre visite et s'il le peut, il vous aidera sûrement. Carnet blanc, Patrick Jean-Michel Bûcher de Colmar et Marie-Christine Collin, domiciliés tous deux 4 rue de la Liberté à Bissheim, sont inscrits au tableau d'affichage de la mairie de Bissheim. Ils se marieront prochainement à Colmar. Tous nos vœux aux futurs époux. Un carnet rose aussi. Ingrid Vanessa est née le 27 septembre. Elle est la fille de Thierry Carlier et Martine Poli, domiciliés à Bissheim. Tous nos vœux au bébé et évidemment félicitations aux parents. Carnet encore. Madame Eugénie Rush et Monsieur Jean-Baptiste LG ont fêté tous deux leur 75e anniversaire. Madame Eugénie Rush, la maman de notre ami Bernard, est née le 3 octobre 1914 et Monsieur Jean-Baptiste LG, exactement le même jour, tous deux à Bissheim. Et puis, voici une carte postale que m'a envoyée Gilbert Laurent de Celles en RFA. Tout va bien, il va mieux et m'a chargé de vous transmettre à tous son bonjour. Information régionale cette fois, changement de secrétaire général à la mairie de Folgelsheim. Joël Munch, en poste depuis 11 ans, quitte la commune de Folgelsheim et devient attaché à l'office public d'HLM du Haut-Rhin. Il est remplacé par Madame Sylvie Gresselin qui a pris ses fonctions il y a quelques jours à peine. Région encore, les anciens sapeurs-pompiers de la région de l'Est, les anciens sapeurs-pompiers de Paris de la région de l'Est ont été les hôtes de la ville de Neuf-Brisac samedi et dimanche dernier. 2 journées très denses où le côté amical a été évidemment le plus évident, mais les congressistes ont aussi tenu leur assemblée générale à l'issue de laquelle a eu lieu une cérémonie au monument aux morts. Le sapeur Jean-Luc Sutter a été nommé caporal et le sergent-chef Paul Poudevigne a été promu sous-lieutenant. Région encore, une prise d'armes a eu lieu vendredi dernier à Weckolsheim. Je vous laisse regarder les images, le temps d'aller m'installer auprès de mon invité.
de la fourragère aux jeunes recrues du contingent 86-008 par les personnalités locales. Vous aurez peut-être reconnu M. Zimmerle, maire de Neubrisac. Et les cadres du régiment qui se font un plaisir chaque fois, à chaque changement de contingent, d'agrafer la fourragère sur l'épaule des soldats. C'est un peu symbolique puisque c'est à ce moment-là que le soldat est considéré comme étant opérationnel sur le plan militaire. Mais cette cérémonie a également permis au lieutenant-colonel Vautravers de décorer de la médaille d'argent de la Défense nationale le caporal-chef Priou, pardon. Voilà, le drapeau se met en place. Et la médaille de bronze de la Défense nationale au lieutenant Dellenbach, au sergent Guyot et aux sapeurs de première classe Rep et Lopez. Voilà, on voit qu'ils se mettent en place. Et selon la formule consacrée, au nom du ministre de la Défense, je vous décerne la médaille d'argent de la Défense nationale. Voilà, ça c'est le lieutenant Dellenbach qui reçoit sa médaille de bronze. Cela se passait avec Holzheim vendredi, en présence évidemment de nombreuses personnalités, des élus, des anciens combattants. Je vous laisse regarder. Voilà, salut très martial. Et celui-là n'est pas très réglementaire. Et pour le lieutenant-colonel Vautravers qui a pris le commandement du 9e régiment du génie il y a 2 mois, c'est une des premières sorties officielles donc à l'extérieur de la caserne pour une cérémonie de ce type. Et nous arrivons donc à nos pages magazines particulièrement fournies ce soir. Tout d'abord, nous allons parler de fleurs. L'automne est entamé, il faut penser à mettre le jardin en hibernation. À mes côtés, Gérard Ambil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le monsieur Fleur de Biesheim. Vous avez 23 ans et voilà 3 ans que vous vous occupez des fleurs de la commune de Biesheim. Et je dois signaler pour ceux qui ne le savent pas, Gérard Ambil mesure 1,93 m, ce qui fait que vous ne passez pas inaperçu. Alors, tout de suite, est-ce que la régie peut nous donner des images du studio très fleuri aujourd'hui? Vous avez peut-être pu le constater. Alors, c'est évidemment en l'honneur de notre invité ce soir. Merci. Et surtout, je voudrais demander donc à Gérard, quelles sont les fleurs qu'il met en place à Biesheim? Qui décide? Quel type de fleurs? Combien? Etc. Alors, bon, y a toutes sortes de fleurs qu'on met en place à Biesheim. Ceux qui décident, c'est le conseil municipal. Enfin, oui. Vous avez un adjoint qui s'occupe de ces questions d'entretien, de fleurs, etc. Ou est-ce que... moi, disons, c'est directement mon chef, M. Angèle, qui s'occupe de tout ça. Ah d'accord, ouais. Bon, ensuite, il y a aussi un adjoint. Oui. Alors, première question, les géraniums. Je crois que c'est la fleur fétiche en Alsace. Il doit y en avoir beaucoup également à Biesheim. Quels sont les soins à apporter aux géraniums pour les rentrées l'hiver? Les géraniums, pour les rentrées en hiver, c'est plutôt simple. Il suffit de prendre les jardinières et de les mettre dans une cave. Après les avoir coupées, environ 15 cm au-dessus de la terre, en pensant à les éclaircir un peu de façon à ce qu'il n'y a pas de risque de pourriture, et en pensant aussi à les arroser régulièrement, une fois toutes les 2 semaines comme ça.
Est-ce qu'il faut par exemple, avoir des conditions d'éclairage spéciales dans une cave? Est-ce qu'il faut qu'il fasse sombre ou clair ou... Bon, s'il n'y a pas de lumière, c'est pas grave, mais un peu de lumière, ce serait pas de mal. Ouais, parce que moi, je dois vous dire, chaque année, j'essaye de mettre mes géraniums au frais et chaque année, je les rate. Alors, je dois sûrement faire quelque chose de très faux. Parfois, j'arrive à avoir des pousses au printemps, mais qui ressemblent à de la salade avariée, ça ne donne rien. Au printemps, il faudra les ressortir le jour, mais bon, pas d'un coup sec. Et les rentrer la nuit de nouveau ou... Et les rentrer la nuit. Oh là là, ça fait beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de travail, oui. Ouais. Je vais planter des cactus, je crois. Ça va être beaucoup plus simple. En dehors de cela, quels sont les autres types de fleurs que vous plantez pour Biesheim, donc pour les parterres fleuris? Je ne sais pas si la régie, là aussi, peut nous donner des images. Il y a à Biesheim des très très jolis parterres floraux. Bon, il y a beaucoup de bégonias, d'agératums, oui. Une petite plante à massif comme ça. Voilà, nous avons sur l'écran là, nos téléspectateurs peuvent voir les très très jolis arrangements. Ça représente les blasons des deux villes jumelées, donc Masdagenais et Biesheim. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous avez planté là-dedans? Là, il y a des bégonias, des artémis, des sauges, des pétunias et il y a quelques géraniums aussi. Oui. Est-ce que ça demande beaucoup de soins de votre part au courant d'une année? Au courant de l'année, bon, on n'a pas tellement le temps de s'occuper vraiment. Alors, on désherbe, on arrose. C'est pratiquement tout ce qu'on fait. Oui, quand vous dites on, c'est vous et quelqu'un d'autre encore ou... Ouais, quand je ne suis pas là, il y a quelqu'un d'autre qui doit le faire. Ah oui, d'accord. Et alors, il y a une autre fleur qui pousse beaucoup, et bien surtout à Biesheim, c'est le rosier. Le rosier, oui. Puisque sur la place, il y en a des très jolis qui entourent la mairie. Alors, quels sont les soins pour les rosiers? Parce que c'est un peu difficile comme plante, non? Oui, déjà, il faut un entretien régulier. Alors déjà, toutes les semaines, il faudrait passer pour couper les fleurs fanées. Mais ça demande beaucoup de temps. Et toutes les fleurs, tous les rosiers qui y a à Biesheim, on ne peut pas le faire toutes les semaines. Oui, oui. Mais on plante les rosiers à quelle époque? Je vous demande tout ça, en fait, c'est très, très personnel, puisque ma femme veut des rosiers et je ne sais pas comment faire. Alors, dites-moi tout, peut-être que ça donnera des idées à d'autres. C'est peut-être la meilleure période en ce moment. Ah bon? Oui, et puis, bon, il ne fait pas trop chaud. Et puis, on va peut-être avoir de l'eau, alors ça nous évitera de les arroser. Ah, vous pensez qu'il va y avoir de l'eau maintenant donc, oui, c'est jamais. C'est une... Mais disons, bon, en automne, il fait beaucoup moins chaud qu'au printemps. Et il y a moins de risques encore que ça dessèche, quoi. Oui. Et pendant l'hiver, le plant, il a le temps de s'adapter, de se mettre en place dans la terre pour avoir une bonne croissance au début du printemps. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de gel je pense maintenant, par exemple, à des rosiers, des jeunes rosiers qui ont grandi en serre ou je ne sais pas, et puis on les met en terre quelque part. Il y a un hiver qui passe dessus, il n'y a pas de risque de gel, même si l'hiver est costaud? Il y a toujours un risque de gel. C'est pour ça qu'on les couvre avec de la terre. Oui. Et bon, le gel arrive dans le rameau et s'arrête au niveau de la terre. Si vraiment il y a un hiver froid. Alors pour l'instant donc les rosiers qui sont en terre, mettons les rosiers de la place de la mairie de Biesheim, pour leur faire passer l'hiver, comment vous faites? Déjà je vais commencer à couper là dans 3 semaines environ, après la Toussaint. Je vais commencer à couper tout ce qui me gêne. Ah bon? Carrément couper à peu près 6 yeux comme ça. Et je vais sortir le bois mort et puis les petites brindilles. Ensuite, je vais les couvrir de terre. Oui. Ou ce que nous on fait à la commune, c'est plutôt du fumier de cheval. Ah oui, on en trouve encore du fumier de cheval? On en trouve encore, oui. Oui. Mais disons, c'est peut-être pas nécessaire. La terre suffit. Si on recouvre le rosier de terre, ça suffit amplement. Oui. Et alors, est-ce que Biesheim est pourvu en haies vives, à droite ou à gauche, dont vous vous occupez? Oui, on en a quelques-unes, enfin plutôt pas mal. Oui. Parce qu'on passe quand même 4 semaines dans l'année à tailler des haies. Ah bon, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Oui, oui. Et alors, là aussi pour les téléspectateurs qui nous écoutent, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à faire avant l'hiver ou est-ce qu'on laisse pousser, on coupe au printemps? Bon, en hiver, ça pousse plus. En automne, on devrait avoir fini de tailler les haies.
c'est-à-dire qu'elles soient belles, agréables à voir, puis on les laisse jusqu'au printemps. Si on veut les rabattre, on les rabat au printemps. Ah bon. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose à faire en ce Non. moment dans un jardin. Si, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Il faut que tout soit en ordre pour la beauté, quoi, et puis Ouais. pour la plante. Mhm. Tout soit prêt pour l'hiver, pour affronter le froid. Oui. J'avais une autre question à vous poser qui était peut-être un peu plus délicate dans la mesure où elle concerne directement votre travail. Autant que je sache, il n'y a pas de serre à votre disposition dans les services municipaux. Non. Non. Et alors comment est-ce que vous faites pour avoir les fleurs en temps voulu, etc. Je présume que vous faites appel à un horticulteur de l'extérieur. Oui, là, on fait appel à M. Billman, Oui. à Bissheim. Ah d'accord. Là-bas, on cherche toutes les plantes, et puis Ouais, il va me servir, et puis à la fin, je donne des décomptes, quoi. c'est ça. Oui. Et vous ne rêvez pas, vous, en tant qu'horticulteur, à, je ne sais pas, une idée comme ça, vous ne rêvez pas d'avoir un jour Une serre? une serre, même bon, on ne parle pas des serres de 50 mètres de long sur 30 mètres de large, mais une petite serre qui vous permette aussi d'élever peut-être des fleurs que vous ne pouvez pas avoir d'une façon traditionnelle. Pour la commune? Oui, Alors aussi, ce serait une bonne chose. On pourrait garder quelques plantes, maintenant, comme admettons ce palmier là, oui, on pourrait le laisser à la taille normale, c'est ça. tandis que si on n'a pas de serre, on est obligé de le couper, de le donner ou de le foutre en l'air. Ah d'accord. Alors si on a une petite serre, ça suffit déjà pour hiverner certaines plantes. Oui, oui. Alors il y a 15 jours, avec les sapeurs-pompiers, on parlait d'un bâtiment pour les sapeurs-pompiers. Maintenant, on parle d'une serre. J'espère que Monsieur le maire est à l'écoute. Il vous aura entendu. On peut toujours en parler, hein. Voilà. Gérard Ambil, nous avons déjà parlé 10 minutes ensemble et il faut que nous achevions ici notre entretien. J'espère que les téléspectateurs auront pu se rendre compte du travail que fait Gérard Ambil et aussi peut-être avoir au passage récupéré quelques conseils que vous venez de donner. En tout cas, merci d'être venu et j'espère que nous aurons là aussi l'occasion un jour de vous revoir sur le plateau de TLB. Peut-être. Merci beaucoup. Autre sujet magazine, l'aviron sur la base nautique du Rhin, un sport de compétition qui requiert du muscle et, croyez-moi, aussi de la cervelle. Pascal Gérard, président de la Ligue d'Alsace d'aviron, a répondu aux questions de l'équipe de reportage Philippe et Marie-Paul Loquet, Denis Munier et Philippe Maillard. Regardez. Shirley's playing poker and it's good, clean fun. I'm from Atlanta, Georgia. I'm a truckin' Romeo. And all those women I pick up, they just hate to see me go. I love those tasty ladies who wanna give and give. So if you're wondering about my job, this is the way I live. This is the way I live. Un peu les fonctions d'un bateau. Les fonctions d'un bateau. Oui, enfin, les sièges, tout ça. Alors donc techniquement, quoi. Oui, Techniquement, les parties techniques d'un bateau. Alors un bateau est composé donc un bateau d'aviron. Vous savez que l'aviron est un sport complet, donc il fait intervenir aussi bien les masses musculaires des jambes que du tronc que des bras. Et pour pouvoir utiliser les jambes, nous avons un siège qui coulisse sur des rails. Donc c'est une coulisse qui se met ici. On les a démontés déjà, donc on peut le voir. Un siège coulisse donc sur ces rails-là qui permet de la flexion des jambes. Et après la flexion, il y a la poussée des jambes. Donc, hein, lorsque l'avion rentre dans l'eau. Vous avez également donc, et je ne sais pas si un bateau est monté là pour plus que l'expliquer, voilà, vous avez des en dehors là. Donc vous avez ici des portants avec des dames de nage dans lesquelles nous fixons l'aviron. Hein, l'aviron est tenu dans des dames de nage. Une dame de nage, ça se trouve même sur une baleinière. Hein. Une baleinière ou un bateau de mer, c'est pareil, c'est toujours une dame de nage. L'aviron glisse là-dedans et nous pouvons nous appuyer contre la dame de nage pour pouvoir ramer. Les pieds donc se fixent dans le bateau. Nous posons les pieds là-dessus et
grâce à la coulisse qui permet la flexion des jambes. Nous nous appuyons sur le cale-pied pour pouvoir pousser ensuite et tendre les jambes. Donc cale-pied, coulisse. Les dames de nage avec leur portant nous permettent donc techniquement de réaliser un coup d'aviron qui ne sont pas des petits coups d'aviron mais des grands coups d'aviron et qui permettent une utilisation maximale des masses musculaires simultanément. Est-ce qu'il y a une différence entre les rames d'un petit ou Oui, alors il y a deux façons de ramer. Il y a deux types de rames. Il y a deux types des rames. Il y a l'aviron de pointe, lorsque nous avons qu'un seul aviron dans les mains. Chaque rameur a un aviron et sont répartis dans le bateau de part et d'autre, sur bâbord et tribord. Et vous avez l'aviron de couple avec le rameur a un aviron dans chaque main. Et ça s'appelle l'aviron de couple. Donc il y a deux techniques différentes de pratiquer l'aviron de pointe, d'une part, avec une seule rame, et l'aviron de couple avec deux rames. Il y a 8 disciplines olympiques en aviron, 8, plus encore des bateaux qui servent à l'initiation ainsi qu'à la promenade et à l'aviron de loisirs. Il y a donc les 8 disciplines olympiques, je peux vous les citer si ça vous intéresse. Il y a le skiff, le bateau individuel, ce sont ces bateaux tout fins que vous avez vu là tout à l'heure, avec un rameur, oui, ces petits bateaux là. Il y a donc le 2 couple, qui est un bateau à 2 rameurs avec chacun 2 rames. Vous avez le 2 barré, donc 2 rameurs avec un barreur, mais chacun une rame. Le 200 barreur, c'est la même chose mais sans barreur. Il n'y a pas de barreur dans le bateau. Et vous avez ensuite la gamme des 4. Il y a le 4 de couple. Chaque rameur a 2 rames dans les mains, mais ils sont 4. Il y a le 400 barreur et le 4 barré. Donc les rameurs dans ces bateaux ont chacun une rame. Et là, vous avez ensuite l'épreuve reine, l'épreuve d'aviron qu'on appelle l'épreuve reine, c'est-à-dire le 8 barré. Et quelle est la fonction du barreur? Le barreur, lui, est chargé de tenir le cap, la ligne, donc la direction en quelque sorte dans une course. Son importance est primordiale. Lorsque vous avez un très très bon barreur, un très bon barreur peut vous permettre de gagner une course. S'il est à la hauteur techniquement, il peut vous mener un équipage à la victoire, en gardant la ligne bien droite. Et pas seulement en gardant la ligne bien droite, il peut donner des conseils pendant tout le temps que dure l'effort, il peut mener son équipe. Est-ce que c'est lui qui donne la cadence? Il ne donne pas vraiment la cadence, c'est le chef de nage qui donne la cadence, qui imprime la cadence. Le chef de nage est le rameur qui est situé devant les autres. Donc c'est celui qui a la fonction de tout devant? Oui, c'est le chef de nage. C'est le premier rameur, celui qui se trouve devant, et c'est lui qui imprime la cadence aux autres, si vous voulez. Donc ce rameur a une importance tout à fait particulière et spécifique dans un équipage. Voilà. Alors le prix d'un bateau, un bateau comme celui-ci, là, que vous venez de voir, coûte 36 000 francs. C'est du haut de gamme déjà. C'est un bateau de haut de gamme. Vous avez ensuite le skiff jusqu'au 8. Bon, vous avez le skiff qui coûte 36 000 francs. Quand vous arrivez au 8, vous avez des 8 pour 140 000. Les 4 autour de 80 000, les doubles autour de 60 000. Bon, je vous parle du haut de gamme. Vous avez ensuite une gamme intermédiaire avec des prix qui tournent autour de 25 000 30 000 francs. Et pour les 4 autour de 50 40 000 francs. Et ensuite pour les doubles, 50 40 000 francs, pour les 4 autour de 60 000 et les 8 autour de 100 000, 80 000. Vous avez deux gammes de prix, mais enfin je pense que je crois qu'on a intérêt à toujours choisir, si possible, du haut de gamme pour avoir un matériel qui dure, qui soit disons fiable et performant. Voilà. All the way cross country to Frisco. I got another load, then I was on my way again, back to where that Mississippi flowed. I like to hear that rhythm as that motor purrs along, and them big wheels keep rolling clear and free. I'd rather drive a truck than be a millionaire. It's the only life for me. My grandpa drove a mule train in my Paw River boat, and just like them, I'm gonna see lots of land. My grandpa drove a mule train in my Paw River boat. I'm just like them, I'm a motivated man.
my nerve when we got to the church, and I climbed back on board my old truck. For I got to thinking things over. Married life is not for me, I'm sure. I don't want a woman to tell me that I can't drive my truck anymore. 'Cause my grandpa drove a mule train in my Paw River boat, and just like a thing, mama gonna sell lots of land. My grandpa drove a mule train in my Paw River boat, I'm just like them. Bien. Alors on va commencer par le marathon. 40 km en ski. Premier, Kiefer. 19 minutes. Offert par la ville de Colmar. Pour le senior, marathon senior, Grève, Bernard. 3h58-45. Coupe offert par la ville de Pissem. Le représentant de la mairie de Pissem, s'il vous plaît. Attends. Voilà, vous avez vu de très jolies images de l'équipe Philippe et Marie-Paul Loquet. Nous restons dans les sports nautiques, mais cette fois avec les jeunes du centre aéré de Bissheim qui ont goûté aux joies de la glisse aquatique, également sur la base nautique de l'île du Rhin, qu'on appelle également le Geiskopf. C'est un reportage signé Joseph Durand et Bernard Roche. Regardez. Déjà sur la neige, c'est compliqué. Sur Batifolé autour des futurs champions, en se demandant bien ce qui leur arrive. Voilà un jeune qui est prêt. Voilà, c'est parti. On ne va pas très loin au début, je trouve. Ah, et puis évidemment, on n'est pas content. Mais il paraît que ça aide. Voilà, on refait un essai. Ah non, c'est mal parti là. Il faut garder les jambes très très serrées. Allez. Et vous avez remarqué, la sécurité est assurée parce que les jeunes ont toujours un gilet de sauvetage. C'est d'ailleurs beaucoup mieux comme ça. L'école de ski qui a mis gracieusement à disposition, je pense, les installations et le matériel. Ah, c'est déjà mieux, oui. Voilà, eh bien c'est parti. C'est un peu hésitant, voilà. De toute façon, on ne peut pas se faire bien mal comme ça. Au jus, voilà. Et évidemment, les moniteurs ont une patience d'ange parce que ce n'est pas évident d'apprendre à skier sur l'eau à des jeunes, et à des adultes encore moins d'ailleurs. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à la base nautique, vous verrez que c'est assez amusant comme spectacle. En voilà un qui se débrouille bien, il passe même entre les bouées. Mais ça a l'air d'être quelqu'un qui connaît. C'est pas la première fois qu'il est sur des skis, celui-là. Hop. Ça, c'est... Ah, voilà, c'est Jackie Bush qui vient de tomber à l'eau.
Bravo Jackie. Jackie qui est actuellement aux États-Unis, paraît-il, en voyage de noces. Quelle chance a-t-il? Quelle chance! Alors avant de vous laisser en compagnie de Piu Piu l'hirondelle, une pensionnaire que Joseph Durand et son épouse ont élevée, je voulais vous parler d'un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur pour un livre de Jean Egen, dont une partie de la famille est originaire de Bissheim. Il s'appelle en réalité Jean Egensperger. Il habite la butte Montmartre à Paris et vous avez sûrement déjà au moins entendu parler de lui à travers les médias, que ce soit les journaux ou la télévision. Ce livre que nous vous présentons, que je vous présente, Mon beau navire ô ma mémoire, ce livre c'est le dernier de l'auteur des Tilleuls de Lautenbach et il sera dédicacé demain jeudi à 16h30 à la librairie Alsacia à Colmar, rue des Têtes. Je ne fais pas de publicité pour la librairie, vous en doutez bien, mais pour le bouquin, qui est en fait, il retrace un petit peu sa carrière de journaliste, parce qu'il est toujours journaliste d'ailleurs. Il a travaillé au Monde, au Canard enchaîné, et Jean Egen pourra, si vous allez demain à Colmar, Jean Egen pourra vous raconter le contenu de ce livre de vive voix. Vous verrez, c'est un homme extrêmement sympathique et il sera accompagné de sa femme, Paul. Je connais le couple, je peux vous assurer que vous passerez un bon moment, non seulement en sa compagnie, mais aussi en compagnie de ce livre absolument extraordinaire que j'ai beaucoup aimé. Et alors, avant de céder la parole à Odile pour vous souhaiter une bonne soirée, voici le reportage de ce petit oiseau qui a eu beaucoup de chance avant d'en avoir moins, puisque le jour où il a su voler, le pauvre, il s'est tué contre un mur. Après ces touchantes images, il ne nous reste plus qu'à vous dire bonsoir et à vous souhaiter une excellente soirée. Nous vous donnons donc rendez-vous à la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.